Parashat Shemot, et nous entamons le deuxième livre de la Torah, le livre de l'Exode, ou des noms. Au bout d'un exil et de souffrances inimaginables, Dieu décide d'envoyer Moshe Rabbeinu. Et il lui propose cette mission, d'aller annoncer au peuple juif la délivrance. La réaction de Moshe, entre autres, fut « Hine anochi ba el beni Israël » je viens chez les enfants d'Israël. Et amarti lahem, et je vais leur dire « Elokei avotechem shlachani alechem » le Dieu de votre père m'a envoyé vers vous. Ve'amurli ma shemo, ils vont certainement me demander quel est son nom. Ma omar alehem. Qu'est-ce que je pourrais leur répondre? Vayomer Elokim el Moshe. Dieu dit à Moshe, Ehye asher ehye. Rachi traduit par je serai avec eux et je serai avec eux dans cet exil et les prochains exils. Le Ramban, le Sforno, d'autres commentateurs disent qu'il s'agit de nom de Dieu, Ehye. Et ensuite, Dieu se rétracte, entre guillemets. Vayomer kotomar livnei Israël, Ehye shlachani alechem. Non, tu leur diras uniquement, je serai avec eux dans cet exil. À la suite de la remarque de Moshe Rabbeinu, à quoi sert-il de leur annoncer les prochains exils alors qu'ils sont déjà dans le malheur? On tourne la page. Vayomer od Elokim el Moshe. Et Dieu ajouta encore à Moshe, Kotomar el beni Israël. Ainsi tu diras aux enfants d'Israël, Hashem Elokei avotechem. Hashem Yud Kevavke, la midat harachamim, de chesed, de bonté. Le Dieu de votre père, Elokei Avraham, Elokei Yitzhak, Velokei Yaakov, le Dieu d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, Shlachani alechem, m'a envoyé vers vous. Zeshemi le'olam, voici mon nom, le'olam, éternel. Et Rashi de remarquer qu'il manque un vav, et donc on peut lire le'ha'alem, à voiler, à cacher. Vezezichri les dordor. Et voici mon rappel de génération en génération, non pas Yud Kevavke, qu'on n'a pas le droit de lire tel que, mais Adne, Aleph Dalet Nun Yud. Voici l'explication simple. Plusieurs questions se posent. Tout d'abord, d'après les commentateurs qui disent qu'il s'agit du nom de Dieu, Ehye asher ehye, et que la question de Moshe Rabbeinu est quel est son nom, qu'est-ce que ça peut bien faire au béni Israël de connaître le nom de Dieu? Et Moshe Rabbeinu pose la question de manière certaine. C'est sûr qu'ils vont me demander quel est son nom. Alors les commentateurs disent que de là va dépendre si la Géoula viendra d'une manière de chesed ou pas de chesed, mais il est quand même difficile dans de telles souffrances que les enfants d'Israël vont penser de manière certaine à une question pareille. Et la réponse de Rashi, Ehye asher ehye, je serai avec eux, semble éluder la question. Parce que la question était, quel est son nom? Et il nous répond, je serai avec eux. Difficile à comprendre. En fait, le Rabbi donne une autre explication originale de la question de Moshe Rabbeinu. Ils vont me demander quel est son nom. Il s'agit là non pas d'une révolte, j'allais dire le terme révolte, mais ta'ana, une revendication. Comment est-ce que Dieu a pu laisser dans une galoute pareille, des souffrances pareilles, des enfants engloutis dans le Nil, égorgés? Ma Shemo, tu nous dis que le Dieu de votre Père, donc le Dieu qui nous aime, vient nous délivrer. Comment est-ce possible? Et Moshe Rabbeinu dit à Dieu, attention, je ne dis pas que c'est seulement leur argument, c'est le mien. Ma omar alehem. J'ai aussi la même question. Et Dieu lui répond, tu vas leur dire, Ehye asher ehye. Il ne s'agit pas d'un nom, simplement de leur dire que dans la souffrance, je ne les ai pas abandonnés. Je suis avec eux.
Même si l'apparence est une apparence de rigueur, de sévérité, de souffrance, je suis avec eux et je souffre avec eux. Bechol tsaratam lo tsar, dans tout leur malheur, lo avec vav. Le malheur est ressenti par Akadosh Baruch Hu. Et il continue, Dieu continue en disant, Vayomer od, Hashem Eloke avotechem, Hashem Yudke Vavke. Dans ces souffrances, c'est ma midat chesed, mon attribut de bonté que vous ne pouvez pas percevoir parce que vous êtes des êtres humains qui est avec vous. Et un troisième argument, Dieu transmet à Moshe Rabbeinu, parce que les bénis Israël peuvent se demander à quoi nous sert cet attribut de chesed si on ne le ressent pas, on ne ressent que de la souffrance. Dis-leur Zeshmi Le'olam, c'est mon nom mais qui est voilé. En galoute, en exil, le nom de Dieu est voilé. On ne peut prononcer le nom de Dieu, Yudke Vavke, tel qu'il est, qu'au Bet Hamikdash. Mais dis-leur, Zézéchil Dordo, que ce n'est qu'une manière de prononcer le nom de Dieu, Aleph Dalet Nun Yud, mais qu'à l'intérieur se trouve ma présence de Chesed. On raconte qu'il y avait une fois un grand sadique. Je dis un grand sadique parce que l'histoire est rapportée à travers différents personnages. Et ce sadique était en train d'étudier, et tout à coup il entend un enfant pleurer sous la table. Alors il le tire avec délicatesse d'en dessous sa table et lui demande « Mais pourquoi pleures-tu, mon enfant ?» Et l'enfant, entre deux sanglots, lui dit qu'il était en train de jouer avec d'autres enfants à cache-cache et que ça fait une demi-heure qu'il est sous la table, personne ne le cherche, personne ne joue avec lui. À ce moment-là, le tzaddik lève ses mains vers Dieu, Ribono Shel Olam. Je comprends ta souffrance. Il s'agit bien évidemment pas là d'un jeu, mais tu as mis des règles dans la conduite du monde et tu as voulu te cacher. Ta sainte volonté a été de te cacher. Quelle peut être ta souffrance lorsque tu vois que tes enfants ne te cherchent même plus? C'est notre travail, c'est notre vocation, notre but sur terre, notre création elle-même est de chercher Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on cherche Dieu, on se rend compte qu'il est entièrement Chesed, Zeshmi Le'olam, même si c'est caché, Zezichri les Dordo, et bientôt ce voilement disparaîtra puisqu'on va se retrouver dans le troisième Beth Amikdash, avec le nom de Dieu, Yudke Vavke, Keshem Sheani Nichtav, Kach Ani Nikra. De même, la même manière avec laquelle je suis écrit, je suis prononcé. Le dévoilement total du Chesed de Dieu.